Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore des sommes de Riemann, évidemment il faut avoir fait les premiers parce que celles-là sont un petit peu plus difficiles, donc je vous demande deux limites aujourd'hui, une limite ici avec des indices un peu particuliers, on va de n à 2n-1, donc ça c'est un petit peu étrange, donc on va voir comment on se ramène à une somme de Riemann, et ensuite deuxième, assez sympathique aussi, que j'ai trouvé, avec un produit ici, donc voir comment évidemment on transforme un produit en somme, quand je vous le dirai, ça vous paraîtra assez évident. Alors après, il y a un petit peu de calcul quand même. Donc on est parti, première limite, donc cette somme un petit peu étrange. Alors, il va falloir se ramener donc à une somme de 0 à quelque chose, ou de 1 à n, si vous préférez. Alors, la somme de Riemann, vous avez la version de 1 à n, il y a aussi la version de 0 à n-1, ça revient au même. Donc ici, je vous propose un petit changement. Ici, on va se ramener à 1. Donc comment faire un changement? Eh bien, si vous voulez ici, ça veut dire qu'il faut enlever n-1. Donc on va poser k' égale k moins n moins 1, donc moins n plus 1. Ça veut dire que votre somme ici, on est somme de k égale n à 2n moins 1, de 1 sur n plus k. On va changer donc k en k'. Ça va donner la somme donc de... Alors k vaut n, donc k' ici, ça fera donc k moins n plus 1. Donc on a k égale n, donc ça fera de 1 jusqu'à combien? Alors 2n moins 1, on fait 2n moins 1 moins n plus 1. Donc ça disparaît. On est donc de 1 à n. C'est exactement ce qu'on voulait. On a de la chance. Ensuite, à l'intérieur, on va donc changer k en k'. Alors ici, si k' égale k moins n plus 1, ça veut dire que k, c'est k' plus n moins 1. On regarde ce que ça nous donne. Donc c'est la somme de k' égale 1 à n, de 1 sur, donc ici, k' plus 2n moins 1. Alors, petit souci, parce que la fonction ici est un petit peu plus... Il y a un moins 1 qui nous gêne, alors je vais vous montrer comment on peut s'en débarrasser. D'abord, en général, on enlève le prime, ça ne sert à rien. On peut trop bien changer le nom des lettres. Voilà. Alors, si on veut faire une fonction comme dans les sommes de Riemann, ici, il va falloir donc faire apparaître k sur n. Donc, je fais apparaître k sur n. Pour ça, je l'ai déjà dit, à la place de k, on met k sur n et on fait fois n. Voilà. Plus 2n moins 1. Ensuite, on va factoriser ici en bas donc par n. Voilà, donc j'aurai 1 sur n en facteur et j'aurai 1 donc sur k sur n plus, alors si on factorise par n, on a 2 moins 1 sur n. Alors petit problème ici, on a ce moins 1 sur n qui n'est pas très élégant. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un changement plutôt de 0 à n parce qu'on a un moins 1 là, qui n'est pas très intéressant. Donc là, alors au début, je vais peut-être reprendre dès le début, on est là pour faire des tests. Au lieu de faire k' égale k moins n plus 1, je vais faire k' égale k moins n, tout simplement. Donc ici, je vais me débarrasser de tout ça, on va tout refaire, c'est pas grave. Voilà, et vous allez voir que, parce que là, la fonction, il y a un du 1 sur n, donc c'est très gênant. Donc on n'en veut pas. Donc ici, je change, voilà. Alors, ma somme, donc la somme de k égale n jusqu'à 2n-1 de 1 sur n plus k. Ici, donc je vais faire un champ de variable, donc k' égale k moins n, donc ici, k' commencera à 0. Et ensuite, on fera 2n moins 1 moins n, donc jusqu'à n-1. Donc ça, c'est très bien aussi. C'est de la deuxième forme. Vous savez, si vous avez fait l'exercice précédent, que vous pouvez très bien, ici, considérer les sommes de Riemann de 0 à n-1 de f de k sur n. Ça tend aussi vers la même intégrale. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout gênant. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a 1 sur, donc n, plus ici, k moins n. Donc ça donne k moins. Donc ça fera k' plus n. Voilà. Surtout, on fait bien attention au signe. Ça fait k' égale 0 jusqu'à n-1 de 1 sur, ici, attention, on a donc k' plus 2n. Faites vraiment attention au signe. Si k' égale k plus n, k vaut k' plus n. C'est pour ça que vous avez un plus ici. Alors maintenant, eh bien, on va faire apparaître notre somme de Riemann. Donc comme d'habitude, je fais apparaître ici du k' sur n. D'accord? Donc ça multiplie par n. Voilà, c'est pas gênant. Je peux factoriser en bas par n. Donc j'aurai 1 sur n qui va sortir. Somme de k' égale 0 à n-1 des 1 sur. Alors ici, j'aurai donc k' sur n
plus 2. Et là, on a une fonction très simple. La fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction d'expression 1 sur x plus 2. Et dans ce cas-là, notre somme, elle vaut donc 1 sur n, somme, alors c'est k', si vous voulez, vous pouvez mettre k à la place, hein, le nom des variables ici temporaire n'a pas d'importance, donc ça fera sur, donc, alors c'est plus cette fonction, pardon, ça sera f de k' sur n. Si vous n'aimez pas les primes, eh bien, vous pouvez tout à fait réécrire k égale 0 n moins 1, on a le droit, f de k sur n. Voilà. Et ça, eh bien, on sait que ça va tendre, quand n va vers plus l'infini, hein, c'est notre, ici, somme de Riemann, vers l'intégrale de 0 à 1, parce qu'on a bien le 1 sur n, de, donc f de x, donc de 1 sur x plus 2 dx. Donc, petite intégrale ici, alors celle-là va se faire avec un logarithme. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 2 dx. Primitive, c'est ln de valeur absolue d'x plus 2. On est sur 0,1, donc c'est largement positif. Donc, on n'a pas besoin des valeurs absolues. Voilà, on remplace. Voilà, c'est le plus dur effet. Ln de 3 moins ln de 2. Ce qui fait, si vous voulez, une seule ln de 3 demi. Voilà pour le premier exercice, hein, qui utilise donc la somme de 0 à n-1, pas de problème. Petit champ de variable au début, hein, pour changer le début et la fin de notre somme. Et passage à la limite par les sommes de Riemann. Deuxième, on a un produit. Et nous, on est dans l'application des sommes de Riemann. Donc on doit transformer ce produit en somme. Le meilleur outil pour transformer des produits en somme, c'est le logarithme. À la condition d'avoir du nombre positif. Ici, hein, si on considère donc ici hein, ceci comme des termes d'une suite UN, je ne vais pas appeler SN parce que ce n'est pas une somme, j'aurais pas appelé ça PN comme un produit, eh bien je vais passer au logarithme. On sait, hein, pour tout n, évidemment UN est positif, hein, donc on passe au logarithme. On passe au logarithme. Donc, on va regarder ln de UN. ln de UN, c'est donc ln de 1 sur n carré fois le produit de k égale 1 à n, t, donc n carré, plus k carré, puissance 1 sur n. Alors là, on peut se dire des puissances n, c'est compliqué, mais avec le logarithme, vous allez voir que tout va se transformer. Alors, déjà, on peut dire qu'est-ce qu'on fait du 1 sur n carré. C'est un logarithme. Donc ici, ça fera ln, donc logarithme d'un produit, c'est ln de 1 sur n carré, fois le logarithme du produit de k égale 1. Alors là, compliqué, un produit, donc de k égale 1 à n, des n carré plus k carré, 1 puissance n. Ici, on a le logarithme d'un produit, donc on va transformer ça en une somme. Pardon, j'ai mis une multiplication là qui n'est pas bonne du tout. Celle-là, ici, c'est une addition. Alors, ln de 1 sur n carré, on va doucement, ça fait moins ln de n carré. Voilà. Ensuite, ici, on a un logarithme d'un produit, donc ça fera la somme, plus la somme de k égale 1 à n, des logarithmes, donc de n carré plus k carré, puissance 1 sur n. C'est assez technique, mais pas trop compliqué. Hein, d'accord ? Je vous rappelle que le logarithme d'un produit, c'est la somme. On continue. On a ln moins ln de n carré, donc le 2 va sortir. Propriété des logarithmes. Et ensuite, donc vous avez votre somme. Donc là, vous voyez, on est revenu quand même sur un truc intéressant. Et on a le logarithme ici avec une puissance. Donc la puissance peut sortir. Ça fait somme des 1 sur n. Ça, c'est très intéressant. Je peux directement la sortir de la somme. 1 sur n, somme de k égale à n des ln de n carré plus k au carré. Là, on est vraiment bien, là, parce qu'on a 1 sur n, on est presque sur une somme de Riemann. Alors, je vais m'occuper tranquillement de ln de n carré plus k carré. Je vais faire apparaître donc des k sur n. Donc, comme on a déjà fait, je vais forcer, j'écris k sur n au carré. Donc, je dois compenser par un n carré. Vous voyez, il y a des n carré partout, on va pouvoir factoriser. Ça fait ln de n carré facteur de, alors on va aller doucement, facteur de 1 plus k sur n au carré, ça c'est assez joli parce qu'on sent venir ici ce ln de n carré. Ici on sépare en deux, donc vous aurez ln de n carré plus ln de 1 plus k sur n au carré. C'est quand même un joli exercice vraiment. Donc ça fait moins 2 ln de n plus 1 sur n fois donc la somme des k égale 1 à n des ln de n carré plus ln de 1 plus k sur n au carré. On n'a pas fini encore. On va séparer cette somme en deux. C'est une somme finie. Alors, ça va donner donc moins 2 ln plus 1 sur n fois la somme des ln de n carré.
C'est tous les mêmes termes, il n'y a pas de k dedans. Donc vous allez voir que ça, c'est... On va pouvoir tout simplement calculer cette somme de façon très évidente. Et ensuite, on a la somme de k égale 1 à n de ln de 1 plus k sur n au carré. On n'oublie pas, et je n'oublie pas non plus le 1 sur n ici. Voilà, ce qui fait quoi? Alors là, on a plusieurs choses à dire. On a moins 2 ln de n. Ça, pour l'instant, on n'y touche pas. Ensuite, on a une somme intéressante ici. C'est une somme, et à l'intérieur, c'est indépendant de k. Donc, c'est toujours le même terme, ln de n carré, qu'on répète n fois, puisqu'il y a n termes de 1 à n. Donc, on aura ici plus 1 sur n fois n fois ln de n carré. Donc, les n vont disparaître. Et ici, ln de n carré, vous retrouvez moins 2 n de n. Donc ça, eh bien, ça va s'annuler. Voilà. Il nous restera donc 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n des ln de 1 plus k sur n au carré. Alors là, on va maintenant, il ne reste plus que ça, oui. Ça, hein, je vous rappelle que c'est le logarithme de un. On va donc introduire la fonction f de x égale ln de 1 plus x au carré. Donc ici, eh qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est une somme de Riemann. Ça veut dire que ln de un, c'est donc 1 sur n fois la somme des f de k sur n. Et donc ça tend vers l'intégrale de 0 à 1 de la fonction ln de 1 plus x au carré dx. Vous devez vraiment ici reconnaître exactement une somme de Riemann. Oui, c'est bien 1 sur n fois la somme de k égale à n des f de k sur n. Il reste maintenant cette intégrale à calculer. Alors ça, c'est une intégrale un petit peu difficile si on n'a pas la bonne idée. Alors dln de u, ça ne vient pas de grande chose. Donc là, on va essayer de faire une intégration par partie. Alors ce que je vous propose comme intégration par partie, c'est de dériver le ln. Donc ici, on va intégrer avec donc u de x égale ln de 1 plus x2. Donc u' de x, ça sera donc 2x sur 1 plus x au carré. Ça, c'est la dérivée. Et pour la deuxième fonction, ben, c'est le 1 qui est ici. Hein, donc ça veut dire que v', ça sera 1. Et donc, ça sera x. Notre intégrale, donc de 0 à 1, de ln de 1 plus x2, en intégration par partie, donc ça donnera u fois v, donc x ln de 1 plus x au carré, donc c'est uv, entre 0 et 1, ça ne pose pas de problème, moins l'intégrale de 0 à 1 de u'v, donc 2x sur 1 plus x carré fois x, donc ça fait 2x2 sur 1 plus x au carré dx. Ça, c'est une fonction rationnelle, on sait faire. Alors, on va déjà s'occuper du la première partie, là, très vite. Ça donne donc ici, on remplace par 1, une fois ln de 1 plus 1, donc ln de 2, et ensuite moins 0 fois, donc ici, 0 fois ln de 1, ça fera 0. On a ln de 2 moins notre intégrale ici, hein, d'une fonction rationnelle. Voilà. Alors, pour faire ça, je propose assez simplement 2x carré sur 1 plus x2, on va le séparer. On va faire apparaître en haut donc du 1 plus x carré. D'accord? Donc c'est pour ça que j'en aurai 2. Par contre, en faisant ça, oui, j'ai 2 plus 2x carré, donc j'ai un moins 2 qui traîne. Donc j'ai un moins 2 à mettre. Voilà. Ça veut dire qu'ici, après, je sépare en 2, ce qui fera 2 moins 2 sur 1 plus x au carré. Vous voyez le beau travail qu'on vient de faire. Donc ici, j'aurai ln de 2 moins, alors on met des crochets, ici comme primitive, là, il y en aura 2, donc 2x, moins ici, alors là c'est une fonction connue, hein, sur 1 plus x carré, c'est arctangente. Donc 2 arctangentes x entre donc 0 et 1. On n'a plus qu'à remplacer et on a fini. Ça donne ln de 2 moins, toujours on fait attention jusqu'au bout, aux parenthèses et au moins, donc 2 fois 1, 2, moins 2 fois arctangente 1, moins, encore une parenthèse, 2 fois 0, donc 0, moins 2 arctangente 0. Arctangente 0, on a de la chance, ça fait 0. Donc ici, il reste ln de 2, moins 2, plus 2 fois arctangente 1, et arctangente 1, vous savez, c'est pi sur 4. Donc, il me reste ln de 2, moins 2, plus pi sur 2. Ça, je vous rappelle, c'est ln de un. Maintenant, il faut enlever ce ln. Donc maintenant, on passe à l'exponentielle. un tend donc, quand n tend vers plus l'infini, vers exponentielle de ln de 2, moins 2, plus pi sur 2. Alors, on va transformer un petit peu.
C'est un exponentiel, donc vous pouvez séparer en produit, donc c'est exponentielle de n2 fois exponentielle de moins 2 fois exponentielle de pi sur 2. Alors je ne sais pas si c'est intéressant de tout séparer, mais exponentielle de ln de 2, ça fait 2. Voilà, pour les deux autres, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, on peut soit mettre exponentielle de pi sur 2 moins 2, voilà, ou soit 2 exponentielles de pi sur 2 divisé par exponentielle au carré. Voilà. Mais dans tous les cas, on a trouvé notre résultat, donc je vous propose celui-là qui est le plus court, donc la limite c'est 2 exponentielles pi sur 2 moins 2. Voilà, un très très joli exercice, vraiment ce numéro 2. Ça permet quand même de faire plein de choses, des logarithmes, passage à la somme, hein. Ensuite une petite intégration qui n'est pas inutile, et après un beau résultat, vraiment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À très bientôt.